Coucou! Donc je vais vous proposer les guidances pour ce mois de mars 2021. Mais tout d'abord, je voulais vous informer que normalement, début avril, je vais créer ma micro-entreprise. Donc justement dans les guidances, comme je peux proposer, et des guidances plutôt individuelles, également dans les soins énergétiques. Donc je vous ferai des vidéos sur les différentes prestations que j'aimerais vous proposer. Mais voilà, je voulais déjà vous en parler. Et je voulais aussi vous informer de ne pas hésiter à vous abonner à ma page Facebook et à ma page Instagram que vous pouvez voir dans la barre d'infos en dessous. Comme ça peut vous permettre d'avoir d'autres informations, parce qu'il y a certains messages que je transmets, que je partage parfois, et également je peux vous proposer en fait des petits tirages régulièrement de cartes au choix, et où je vous donnerai donc le message associé les jours suivants. Mais c'est vrai que là j'ai pas forcément énormément d'abonnés sur les pages Facebook ou Instagram, donc je peux pas proposer ça plus que ça. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, comme ça vous pourrez avoir d'autres partages, d'autres guidances, des petites guidances comme ça de temps en temps, en tout cas pour un petit message en plus. Donc voilà, donc début avril, je vous partagerai normalement mon site avec donc les différentes informations sur ce que je proposerai. Et un peu avant, courant mars, je vous ferai les vidéos sur les différentes, une vidéo sur les différentes prestations que je vais proposer. De toute façon, moi j'aime pas forcément la routine, donc ça changera sûrement au fur et à mesure des mois, des années, voilà. Il y aura sûrement des évolutions régulièrement, mais on verra bien. De toute façon, je suivrai mon intuition. Vous verrez d'ailleurs la prochaine vidéo quand je proposerai, quand je parlerai de la création de ma micro-entreprise, je me filmerai vous me verrez moi, quoi. Donc voilà. Et j'avais aussi justement un petit peu, pour pouvoir partager, vous montrer un petit peu ce que je vais proposer comme prestation, de vous proposer un petit concours. Donc en dessous chaque vidéo donc de signe, vous pourrez participer au concours en mettant un petit message, un commentaire, ce que vous avez envie de noter. Et je proposerai en fait à la fin, début avril, ou non, peut-être pas début avril, je ferai mi-mars, le temps de pouvoir justement vous faire les prestations, vous faire les cadeaux d'avance. Et vous verrez, de toute façon, il y aura à peu près 4-5 prestations de guidance que je proposerai. Et donc, je ferai gagner une de chaque prestation. Par exemple, je peux déjà vous dire que je ferai une petite carte message oracle. C'est-à-dire, par exemple, je prendrai un de mes jeux, celui qui m'inspirera au moment par rapport à la personne qui fera la demande. Je tirerai une carte. Moi, je vous expliquerai ça un peu plus dans une vidéo, mais je tirerai peu n'importe. Je tirerai une carte. Je lirai bien sûr le message qu'il y a sur la carte. Je lirai le message du livret, s'il y en a un. Et j'essaierai de canaliser, je canaliserai un message aussi qui sera, alors on n'oublie pas, ce n'est pas de la voyance, mais de la guidance. Mais ce sera un message qui vous parlera, qui vous aidera au moment présent. À ce moment-là, ça vous donnera un conseil, une indication, un éclaircissement en fait. Par exemple, ça ce sera une des prestations que je vais proposer. Et donc c'est ce que je ferai aussi gagner pour l'un d'entre vous. Voilà, il y aura environ 4-5 personnes, peut-être 5-6, je ne sais pas exactement encore, je me laisse le temps de voir. Personnes qui pourront gagner une de mes prestations et que je leur enverrai par la suite. Donc de toute façon, je noterai en dessous la vidéo les indications pour pouvoir participer et la date jusqu'à quand vous pouvez y participer. Donc de toute façon, c'est vrai que moi je filme les vidéos d'avance. Donc pour l'instant, là, on est mi-février. Je ne sais pas encore exactement quand je vais poster cette vidéo. Et donc jusqu'à quand je vais pouvoir vous proposer le concours. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous partager ça. Et comme ça, à partir d'avril, je vous donnerai la date exacte aussi. Parce que moi, il faut que je fasse mes démarches de mon côté. Mais dès que le site sera ouvert, ou même peut-être que je proposerai avant, mais je vous mettrai une date de toute façon d'ouverture pour pouvoir que vous puissiez réserver une prestation.
toute façon, les informations seront sur le site. Donc voilà, bon bah je vous laisse pour votre guidance du mois de mars 2021 et je vous dis à bientôt. Coucou les taureaux, donc je vais faire votre guidance pour ce mois de mars 2021. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle La Voix des Artisans de Lumière, mais également l'oracle des Messages de ton âme et l'oracle Le Manuscrit. Donc on va commencer par l'oracle du manuscrit et voir ce qu'il nous dit pour vous pour ce mois de mars 2021. On nous parle de santé. Je regarde s'il n'y a pas une autre carte qui s'est retournée aussi, j'ai l'impression, mais non. Il faut prendre soin de sa santé. J'ai fait un tirage juste avant pour un autre site, c'est pareil, il y avait la carte hôpital et je pense qu'il y a besoin, pour certaines personnes justement, de prendre soin de soi. C'est le moment de se rappeler à soi et de se rappeler qu'il faut faire attention justement à notre santé. Qu'il ne faut pas repousser certaines choses parce que c'est important. Important de se poser, important d'aller voir le médecin de temps en temps pour voir si tout va bien. Et de ne pas laisser traîner des douleurs, des soucis comme ça qui peuvent vous gêner, quoi. Alors, pour les taureaux. De construction. Vous êtes en pleine construction ou reconstruction. Comme si vous aviez envie de changer des choses, que vous commenciez un cycle. On parle de cycles qui peuvent durer plusieurs années ou plusieurs mois, ça dépend en fait. Tout est cycle, entre guillemets. Et là, on est en train de vous dire que vous êtes en pleine reconstruction, je dirais. Et ce mois de mars, pas du tout. Ce mois de mars va être propice pour vous à cette reconstruction. On vous parle de chance. Donc vous voyez, même s'il y a une carte sur la santé, et on vous parle de chance, c'est-à-dire que c'est pas forcément négatif. On est en train juste de vous dire de vous poser, de faire attention à votre santé justement, et que c'est le moment aussi pour prendre du temps pour se reconstruire. Vous avez cette chance qui sera présente. Il y a peut-être des événements qui vont vous arriver au mois de mars qui vont dire ah ça y est, ça change un petit peu le côté peut-être que vous aviez des difficultés à avancer ou qu'il y a des choses pas cool qui vous arrivaient. Et bien là le mois de mars on vous dit que ça va bouger justement. On vous parle d'une femme. Est-ce qu'il y aura une femme qui sera très présente pour vous pour ce mois de mars, qui sera là avec qui vous aurez besoin de communiquer, j'ai l'impression, de communiquer, de partager. Nous avons la carte de l'art. Donc justement, vous voyez, prenez soin de votre santé, mais cultivez aussi votre créativité. L'art, c'est ça. C'est pas que regarder des beaux tableaux, ça peut être aussi vous, créer des tableaux, ça peut être... Mais l'art, pour moi, c'est dans tout. C'est-à-dire que quand on fait un gâteau, parce qu'on adore faire des gâteaux structurés ou pas, ben, voilà, c'est aussi de l'art en soi. Faire des peintures ou écrire. Des fois, certaines personnes aiment écrire, ou même ça peut être sur ordinateur, créer des choses. Et ben voilà, on vous dit que prenez le temps pour vous. Alors on parle des émotions. Cette carte-là ressort beaucoup pour le mois de mars. Je pense que les émotions vont peut-être vont submerger certaines personnes et que ça va être assez difficile pour certaines personnes de réussir à équilibrer ces émotions. Ne pas être trop dans l'émotion positive ou trop dans l'émotion où on n'est pas bien. Et ben c'est pour ça qu'il faut aussi prendre ce temps-là et que la créativité va peut-être vous permettre de gérer ces émotions. De décharger justement tout dans cette créativité. Et n'oubliez pas que la chance est avec vous. Bon, la chance, mais il y a la trahison quand même en dessous. Bon. Après, la chance n'empêche pas tout. C'est-à-dire qu'on peut avoir de la chance pour certaines choses, puis qu'il y a d'autres choses un petit peu plus compliquées. Mais s'il y a la chance, c'est-à-dire que la trahison ne va pas être d'une ampleur importante, ça va peut-être être quelque chose qui va vous chiffonner. D'où le fait, d'ailleurs, des émotions. C'est peut-être ça, c'est peut-être cette petite trahison qui va... vous voyez, vous étiez chanceux, vous êtes en pleine reconstruction, vous êtes dans la créativité, et puis là, hop, il y a une trahison qui arrive. Alors, une trahison... Moi, je sais pas, parce que trahison, chacun l'interprète comme il sent. Certaines personnes, des petites choses, voilà, des choses qui vont paraître plus petites pour d'autres personnes, vont se dire, bah non, c'est pas de la trahison, ou c'est rien du tout. Mais ça dépend, en fait.
comment ça peut toucher chaque personne. Et donc là, voilà, ça va peut-être être difficile ce cap-là. Mais justement, comment dire, recentrez-vous sur votre créativité. Bon, la carte des achats, c'est pareil, il y a plusieurs signes qui l'ont eu. Donc, moi, je ne sais pas, le mois de mars, qu'est-ce qu'il y a le mois de mars? Ou alors les achats, ah, c'est peut-être au mois de mars, c'est peut-être les réservations des vacances pour cet été. Donc bon, bah ça va comme achat. Ça va, c'est sympa. Ou alors justement, racheter la piscine pour cet été, des choses comme ça pourrait être le moment. Mais voilà, on vous parle d'achat. On parle de danger. Alors, danger. Ah, vous voyez, on passe de la chance à la trahison, mais aux émotions, à l'art, à la santé, et on parle de danger. Non, ça, je ne vais pas la prendre parce que je n'ai pas posé ma question encore. Parce que des fois, je me pose des questions dans la tête. Par exemple, là, j'aimerais bien savoir, danger par rapport à quoi? Je sais que pour un autre signe, j'avais tiré cette carte-là, et le danger, en fait, c'était... je me demande si c'était pas prendre du temps pour soi, d'ailleurs. Et bien là, on vous parle de soutien. Est-ce que le danger, ce sera pas ça? C'est que peut-être par rapport à cette trahison, vous vous sentirez peut-être pas soutenu. Peut-être que vous allez vous sentir pas soutenu alors que vous aviez besoin d'aide à ce moment-là. Et bien peut-être parce qu'il faut que vous trouviez vous-même vos réponses en fait. C'est peut-être ça ce danger de ne pas se dire ouais mais finalement on m'aide pas du tout, il n'y a personne qui veut m'aider, mais c'est peut-être parce que c'est un moment où vous devez trouver vous-même les solutions. Donc oui, il y aura peut-être, c'est un danger dans le sens où ne pas en faire une maladie entre guillemets et réussir à trouver ses réponses au fond de soi. Oui, ce que j'ai demandé une dernière. On vous parle de nouvelles. Ben justement, peut-être qu'après ça, si vous arrivez justement à faire ce travail sur vous, comme je vous dis, c'est pas de la voyance que je fais. Même si oui, je vais sortir des choses et qu'il y a des choses qui arrivent. Mais là, je vous donne aussi surtout des conseils ou des choses à travailler. Donc là, on vous dit que, attention, peut-être que vous n'allez pas vous sentir soutenu, puis qu'en fait, vous l'êtes, mais vous ne le voyez pas. Parce que vous vous attendez peut-être à avoir des réponses claires et nettes. Peut-être que vous attendez à ce que quelqu'un vous appelle tous les jours. Et ben non, c'est pas forcément ça. C'est pas forcément le meilleur soutien. Parfois, il faut aussi prendre du recul pour pouvoir soutenir la personne. Vous ne le voyez pas forcément comme ça, mais vous verrez plus tard pourquoi les choses se mettent comme ça en place. Et on vous parle de nouvelles, donc vous aurez des nouvelles après, justement, si vous arrivez à passer outre et si vous arrivez à avancer malgré quelques difficultés. Et puis, quoi qu'il en soit, on nous parle quand même de reconstruction, de chance, de la créativité. Oui, les émotions pourraient être un petit peu forte par rapport à cette trahison et justement il ne faut pas que vous vous mettiez en danger par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous miniez le moral par rapport à ça. Et que oui, peut-être que vous ne voyez pas le soutien que les personnes vous apportent, mais si, peut-être qu'ils le font à leur façon et que c'est de la meilleure façon à ce moment-là. Et les nouvelles vont arriver par la suite justement pour peut-être apaiser les choses. On va voir pour les cartes complémentaires. Donc là, je vais juste tirer une carte de l'oracle La Voix des Artisans de Lumière. Et je vais vous lire l'explication qu'il y a dans le petit livret, en fait. D'accord? Et après, je vous tirerai l'oracle Message de ton âme. Ben là, il y a un petit peu trop de cartes. J'en veux qu'une seule. Alors, quand les cartes ne viennent pas, bah, je vais les chercher aussi. Celle-ci. Alors, j'ai pas beaucoup de lumière. Le grand saut. Allez-y, en premier, l'univers va vous rattraper. Bah là, on vous dit le grand saut d'avancer. Faites le premier pas. Allez-y, en premier. Et l'univers va vous suivre, va vous rattraper, c'est-à-dire que ça va vous suivre. Si vous allez vers ce que vous avez envie de faire, le reste va suivre. Alors, je dis pas tout de suite, hein, ça peut mettre un peu de temps. Mais ça va venir. Si vous êtes en accord avec vos souhaits, avec ce que vous avez vraiment envie d'apporter aux autres. Alors, attendez, le grand saut 72. La vie s'incline devant les courageux. L'univers veut vous soutenir, mais vous devez d'abord sauter. Lancez votre vie dans les airs. Peut-être savez-vous à quoi vous vous êtes appelé pour sauter vers quelque chose ou quelqu'un, mais que vous avez peur de faire le premier pas. Ou peut-être attendez-vous un gros signe, un manuel d'instruction ou la permission de le faire le premier.
Si c'est le cas, alors cette carte est le signe et l'autorisation de prendre une profonde respiration et de sauter dans l'inconnu. C'est anxiogène de laisser tout ce que l'on connaît dans l'espoir que quelque chose de nouveau se manifeste. Et il est normal de se sentir anxieux à l'idée de perdre les repères qui nous rassurent. Mais c'est le processus inévitable pour aller de l'avant. Et aujourd'hui, voici comment vous êtes appelés à vivre. La nature nous montre constamment comment vivre avec courage. L'automne revient chaque année et encourage les arbres à laisser tomber leur feuillage, à autoriser que ce qui était si plein de vie se détache, feuille par feuille. Pendant un certain temps, on dirait que rien ne va pousser. Les branches restent à nu, sans le confort de ce qui était autrefois. Mais au matin du printemps, de nouvelles pousses commencent à apparaître et quelque chose de nouveau est en train de naître, encore plus magnifique que cela était auparavant. Donc voilà pour le petit message. Et je vais vous dire une carte du message. L'oracle, message de ton âme. Alors, qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Oh, bah là, il y a 2 cartes. Bon, normalement, j'en prends pas 2, mais bon. On a se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. C'est peut-être en rapport justement avec cette peut-être trahison et que vous ne pas vous mettre en danger. C'est-à-dire peut-être qu'il faut se remettre en question. Il y a peut-être des choses à voir. Tout n'est pas blanc ou noir, c'est-à-dire que chacun parfois a ses torts. Il faut essayer de se mettre à la place de l'autre personne aussi. Et on a la carte contempler. Comme suspendue dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Donc voilà, là on est en train de vous rappeler que c'est important de voir tous les petits bonheurs du quotidien en fait. Pas que les grands bonheurs comme les mariages, les naissances et tout. Ça peut être, comme je dis souvent, l'odeur du café le matin parce qu'on adore cette odeur-là. Ou ça peut aller être une petite balade, ou alors ça peut être juste parce que la journée s'est bien passée, ou parce qu'on a mangé quelque chose qui nous plaisait, ou qu'on a vu quelqu'un que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu et que ça a été, la discussion a été enrichissante et tout. Voilà, toutes les petites choses qui peuvent vous arriver, qui peuvent vous apporter quelque chose d'heureux, il faut aussi bien y faire attention en fait pour voir que même dans les difficultés, il y a toujours des belles choses qui peuvent nous arriver. Donc voilà pour votre guidance pour ce mois de mars, les taureaux. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.